Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il y en a, ils ont ramené le livre sur la prière? Ouais. Donc on commence sur un livre sur la prière. Kitab al-Salah, incha'Allah ta'ala. Ou nakhuz al-Muqaddima. On va commencer par l'introduction du livre, incha'Allah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. معكم الكتاب ووجدتم الكتاب؟ إن شاء الله بيوصل الأسبوع الجاي إن شاء الله. طلبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المبعوث إلى كافة الورى وعلى آله وصحبه المقتفين آثار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن الله فرض على المؤمنين أداء الصلاة في أوقاتها، وتوعد تبارك وتعالى تاركها بالويل الذي هو العذاب الشديد بقوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا معنى السهو في هذه الآية. ليس المراد أنه ينسى الصلاة، لأنه من نسي ليس عليه ملامة، ليس عليه معصية. والرسول قال من نام عن صلاته أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها لا كفارة عليه غير ذلك. Donc après l'introduction, il cite que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été rendue obligatoire sur les croyants, sur les musulmans, dans des temps bien déterminés. Inch'Allah, les temps des prières, on le reverra dans le livre, Inch'Allah. Et donc c'est un devoir de connaître ces temps, et ça montre que la prière, non seulement elle est obligatoire, mais elle est obligatoire d'être faite dans son temps. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a rendu obligatoire sur les croyants de faire la prière dans son temps. Et il a menacé du châtiment ceux qui délaissent la prière par le dur châtiment qu'on appelle al-wail. Le wail a plusieurs sens en arabe. Quand il est employé pour les musulmans, ça veut dire le dur châtiment. Pour les non-croyants, al-wail c'est le nom d'une vallée en enfer, et il faut 40 années de chute pour y aller. C'est que les non-croyants qui y iront. Donc c'est pas je vois qu'al-wail ça veut dire cette vallée là en enfer. Quand c'est pour les musulmans, ça veut dire le dur châtiment, la perdition. Donc Allah Ta'ala, il a menacé du wail, qui est le dur châtiment, le musulman qui prie pas dans son temps. C'est pas qu'il prie pas du tout, c'est qu'il prie mais il fait la prière en dehors du temps sans excuse. En disant fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Le wail pour ceux qui font la prière mais qui sont négligents envers leur prière. Ici, négligent, ça ne veut pas dire qu'il a oublié de prier. Parce que si quelqu'un il oublie de prier, il ne tombe pas dans le péché. Dieu il nous réprimande pas sur quelque chose qu'on fait par oubli, quelle que soit la chose, c'est bon. Tu oublies que tu jeûnes, tu ne tombes pas dans le haram si tu as oublié. C'est clair, quelqu'un a oublié de donner sa zakat ou il a oublié de prier. Mais quand il se rappelle, après il rattrape ce qu'il a oublié, c'est bon. Donc le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celui qui a oublié de prier, qui s'est endormi, il s'est endormi et sans le vouloir, il n'a pas prié, il s'est endormi, ou il a oublié de prier, alors qu'il rattrape sa prière lorsqu'il se rappelle. Et il n'aura pas d'autre expression que cela. Et là, c'est celui qui manque la prière avec une excuse. Alors que dire celui qui la manque sans excuse, à plus forte raison, il devrait la rattraper. C'est bon? Donc c'est pour ça que si quelqu'un il faisait pas la prière, pour qu'il sorte du péché, il faut qu'il rattrape toutes ses prières. Tout comme celui qui ne donne pas sa zakat, pour qu'il sorte du péché, il faut qu'il rembourse toutes ses zakats. Il faut qu'il donne ses zakats qu'il n'a pas données. Etc. Pour toutes les obligations où tu dois t'acquitter d'une chose, si tu ne l'as pas faite, sans excuse, ton repentir, c'est de rattraper la chose que tu n'as pas faite. Tout comme également, si quelqu'un nuit à un musulman, il doit lui demander pardon. Il fait sa médisance, ou il l'insulte, ou il le tape, ou il le vole, etc. Il lui rend la chose qu'il a volée, il lui demande pardon. Sinon, son repentir n'est pas valable. C'est pas suffisant ici, juste il délaisse le péché, il regrette, dans son cœur il est triste, et maintenant ne peut jamais le refaire et c'est fini. Non, il doit rattraper son tort. Réparer ce qu'il a abîmé. C'est clair pour tout le monde?
Faire attention à ça. Sinon, le repentir, il n'est pas valable pour certains sujets qui sont relatifs aux droits des humains ou aux droits de Allah envers toi. Si c'est une zakat que tu n'as pas donnée, tu donnes la zakat. Si par exemple, tu aurais dû jeûner, tu n'as pas jeûné, tu rattrapes ton jeûne. Si tu aurais dû aller au Hajj, tu fais ton Hajj. Selon les critères et les détails que les savants ont explicités dans ces chapitres-là respectifs. C'est bon? Donc ici, ça ne veut pas dire que Dieu il menace du dur châtiment celui qui oublie de faire la prière. Alladhina hum an salatihim sahun, c'est-à-dire ceux qui sont négligents. C'est-à-dire ils savent qu'ils doivent prier, mais ils pensent à autre chose, ils font exprès autre chose pour pas prier. Et du coup, ils laissent la prière sortir de leur temps. C'est rapporté de Omar al-Khattab qu'il a dit Man jama'a bayna salatayn bi ghayri uzr faqad ata baban min abwab al-kaba'ir. Si quelqu'un y rassemble entre deux prières sans excuse, alors il a franchi une des portes des grands péchés. Et il tombe dans le grand péché. Faire attention à ça. Les excuses, c'est comme la maladie, par exemple, le voyage, tu avances la prière dans le temps du vol, le rassort avec le vol, ou tu repousses le vol dans le temps du rassort. C'est bon? Dans certaines écoles, et après ça change sur les écoles aussi. Ou quelqu'un, les chauffeurs de taxi, il se retrouve coincé dans un bouchon, par exemple. Du coup, il ne peut pas faire le vol dans son temps parce qu'il est coincé dans la voiture. Ben là, il peut mettre l'intention de repousser dans le temps du rassort. Mais ça, la mobilité dans les prières, c'est que entre le vol et le rassort et le marleb et le harisha. En revanche, le soubor, si tu es réveillé durant la prière, le temps du soubor, tu ne peux pas dire je le repousse dans le temps du vol ou je l'avance dans le temps du harisha. C'est deux par deux. Soit le vol et le rassort, tu avances ou tu recules dans le temps de l'un ou de l'autre, ou soit le marleb et le harisha. C'est bon. Et dans l'école de Chaféry, il y a des cas de figure. Si quelqu'un il prie à la mosquée, qu'il est un homme et qu'il a pour habitude de prier à la mosquée, qu'il y a une forte pluie qui mouille les habits et que du coup, avec des conditions, Annie, qu'ils ont commencé la prière, la pluie elle tombait, ils ont terminé la prière, la pluie elle tombait, ils peuvent mettre l'intention d'avancer la prière d'après, si c'est la prière qui se rassemble, le rassort, l'entente du vent, etc. Et c'est que pour avancer la prière, il y a des conditions pour la pluie. Enfin, bref, il y a d'autres cas de figure que le voyage où tu peux rassembler les prières. Si la femme elle est enceinte et que ça présente une grande difficulté pour elle de prier présentement, elle peut repousser la prière dans le temps d'après si elle sait que dans le temps d'après ça ira mieux. Par exemple, celui qui a de la fièvre ou tel que cela, avec des conditions. C'est clair? C'est ça qu'on appelle des excuses. Mais sans excuses, quelqu'un il repousse parce que juste il veut aller faire son match de foot comme ça ou finir sa partie de Fortnite ou tout comme ça, bah là ça marche pas, d'accord? C'est pas une excuse valable. Et à la base, le travail et l'école, c'est pas une excuse pour. Sauf si vraiment t'es coincé, comme on a vu le chauffeur de taxi ou tout comme ça. C'est bon? À la base, la personne fait en sorte de faire la prière dans le temps. S'il a pu prier dans le temps, il rattrape sa prière le soir. Mais sans excuse, c'est haram. C'est clair, mon tout le monde? Mais même si c'est haram, il rattrape. Il vaut mieux rattraper que rien faire du tout. Et si quelqu'un pendant des années il n'a pas prié, ben, c'est un devoir qu'il rattrape tout. Et le plus rapidement possible. Il remplit son temps par le rattrapage, c'est clair? Et il rattrape, et je rappelle que chez les Malikites, le rattrapage c'est dans l'ordre, obligatoirement. Quand c'est beaucoup de prières, plus que 5 prières, c'est pas une condition de validité que ce soit dans l'ordre, mais c'est obligatoire que ce soit dans l'ordre. Et quand on dit dans l'ordre, c'est pas 4 sous-bords, après quand je fais le vol, je fais 5 vols après. C'est pas ça dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est sous-bord, vol, rassort, l'arrêt risha, tu rattrapes dans le même ordre que tu as délaissé les prières. C'est clairement tout le monde? Et quand c'est des prières qui vont ensemble, comme le dhol et le rassort, qui sont mushtarak comme ça, c'est une condition de validité qui rattrape la prière d'avant pour que la prière d'après soit valable. C'est clairement tout le monde? Il y a des conditions, quoi. Chez les chaférites, il y a d'autres détails, quoi. Mais dans tous les cas, ils sont tous d'accord que si quelqu'un n'a pas fait la prière, c'est pas suffisant pour se repentir, qu'il regrette, c'est fini. Il y en a, ils vont à la mosquée, ils vont voir l'imam, j'ai pas prié. Ah bah, il y en a, ils vont dire quoi? Bah c'est bon mon frère, la page est tournée, maintenant on commence à faire la prière. Ouais, mais tu dois rattraper tes prières. Il y en a, ils disent que soi-disant t'as pas rattrapé tes prières. Alors, faut faire attention à ce type de charlatan. Le prophète l'a dit que si quelqu'un a l'excuse de ne pas avoir prié, donc il tombe pas dans le péché, il a l'excuse de dormir ou d'oublier, il a une excuse, et malgré ça, il a quand même rattrapé. Bah, à plus forte raison, celui qui n'a pas d'excuse doit rattraper. Et même si quelqu'un n'est pas dans le haram de ne pas avoir prié parce qu'il avait une excuse, il doit quand même rattraper. Alors que dire celui qui était dans le haram et qui n'avait pas d'excuse, bah, il doit rattraper à plus forte raison. Et c'est pareil pour le jeûne de Ramadan, et c'est pareil pour les zakats qui n'ont pas été donnés, et c'est pareil pour tous les péchés qui sont relatifs à un droit comme ça. Mais si c'est un péché uniquement, ton péché c'est d'avoir, je sais pas moi, mangé un truc interdit ou d'avoir menti par exemple, si ça n'empiète pas sur le droit d'autrui,
bah là, pour le repentir, juste tu mets l'intention de ne plus jamais le refaire, tu regrettes, t'es triste dans ton cœur d'avoir désobéi à Allah, et tu délaisses le péché. Ces 3 piliers sont suffisants. Mais ça, c'est pour les péchés qui ne sont pas relatifs au droit de quelqu'un ou à quelque chose que tu dois rattraper. C'est clair? Parce que même si quelqu'un il va au Hajj, normalement, si tu fais le Hajj de la bonne manière, tous tes péchés sont pardonnés. Et bien, même si tu vas au Hajj, ça te décharge pas de rattraper tes prières, ou de rattraper tes jeûnes, ou de rembourser tes dettes, ou de, etc., etc. C'est bon? Donc, fais attention à ça, il faut apprendre la religion. ماشي إذا كان معصية يعني تغلق بحقوق بني آدم وبحقوق الله كالصلوات يقضيها الزكاة يقضيها والصيام يقضي وكمان إذا كان يتغلق بحقوق بني آدم سبه يستسمحه سرقه يرد له الشيء الذي أخذه المغصوب المال المغصوب يرد له لا يكفي فقط أن يؤدي الأركان الثلاثة الندم وترك المعصية والعزم على عدم الرجوع إليه بل لابد أن يستسمح المظلوم وكذلك أو يقضي الذي فاته. والصلاة هي من أعظم أمور الإسلام الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Ça vous avez su dans le livre? C'est pas dans le livre. Ah, vous avez pas ça dans votre livre? Non, nous c'est directement les conditions. Ah mince, comme quoi il faut prendre le livre en arabe alors. Souvent, moi j'ai remarqué que souvent les éditions que vous avez en français, en bas c'est des traductions mais des toutes premières éditions et souvent il manque des choses dedans. Pourtant mon livre c'est l'édition 2002. Hein. À 23 ans le livre. Mais bon, ça que vérifier dans le livre parce que des fois il manque des paragraphes, tout comme ça. Bon, c'est une intro, Inch'Allah. C'est l'introduction à la base de l'éditeur, c'est pas dans le livre à la base. Comme je l'ai lu, bah, je vous la lis quoi. Je vous la lis. Donc ça m'évite de faire l'introduction de moi-même. La prière est parmi les plus importants, les 5 importants devoirs de l'islam. C'est bon. Et on ne dit pas les 5 piliers de l'islam. Parce que je dis que la prière, le jeûne, la zakat, c'est les piliers de l'islam. Ça veut dire que celui qui ne fait pas le hajj, celui qui ne donne pas la zakat, il n'est pas musulman. Ou celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Ou celui qui ne jeûne pas, il n'est pas musulman. C'est faux ça. C'est clair, tout le monde. Si quelqu'un ne fait pas ces obligations-là, hein, Ahmed, mais il sait que c'est obligatoire, il ne tombe pas dans la mécrance. Donc on dit que c'est les 5 principaux devoirs de l'islam, ce n'est pas les 5 piliers. Parce que pilier, ça veut dire que si le pilier il manque, et ben, l'acte il n'est pas valable. Donc je dis les 5 piliers de l'islam, ça veut dire que sans un de ces 5, tu n'es pas musulman. Vous avez compris? Donc on fait attention. Quoi. Après il y en a, ils comprennent du mot arkan, et arkan à l'islam, que ça veut dire les choses importantes. Dans ce sens-là, c'est pas contradictoire, mais à la base, on évite de parler comme ça. C'est pas les 5 piliers de l'islam, c'est les 5 principaux devoirs. Parce que moi, je suis déjà tombé sur des gens algériens, je me rappelle à l'époque où j'étais étudiant, qui me disaient bah, celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Bon, après, c'est l'avis de certains savants, mais bon, c'est pas l'avis majoritaire du tout. C'est l'avis de Omar ibn al-Khattab, c'est un des 2 avis de Ahmed ibn Hanbal, mais la grande majorité disent que tu restes musulman. Et lui, il m'a dit quoi? Non, moi j'ai appris en Algérie, à l'école, on avait des cours de religion, et il m'a dit c'est bien les 5 piliers de l'islam. Si ta maison, t'enlève un des piliers, la maison elle s'écroule. Tu vois, du fait qu'il nomme ça pilier de l'islam, il a mal compris et du coup, c'est à partir de ça qu'il a dit que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Et c'est comme ça que certains égarés en Syrie, ils disaient que Rajab Dib, il disait soi-disant celui qui ne donne pas la zakat et qui ne fait pas le pèlerinage, il n'est pas musulman. Donc il disait le pauvre il est mécréant pour 2 raisons. Oui, il déclarait mécréant le pauvre, Rajab Dib. Al-Fa'ir, en dialecte syrien, il disait Al-Fa'ir, kafir. ما من طوع واحد من طوعين ما بيحج وما بيزكي وما بيحج. Disant le pauvre il est mécréant pas que pour une seule raison, pour 2 raisons. Parce qu'il ne donne pas la zakat et il ne fait pas le pèlerinage. Mais en fait le pèlerinage est obligatoire que pour celui qui est capable. Et la zakat c'est obligatoire que pour celui qui obtient assez d'argent pour donner la zakat. Et ça je fais le rappel parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ils ne savent pas ça. Le hajj et la umrah ce n'est pas un devoir sur tous les musulmans et toutes les musulmanes.
Man istatora ilayhi sabila, Dieu l'a dit pour celui qui est capable d'y aller. Parce que les gens, tu sais, il y en a, ils veulent s'endetter pour aller au Hajj ou ils font des trucs comme ça. Il y en a, ils remboursent pas leurs dettes pour aller au Hajj. Mais en fait, si t'as pas l'argent, c'est pas un devoir que tu y ailles. Pourquoi les gens ils se mettent en difficulté ou ils tombent des fois dans le grand péché pour aller au Hajj et à la Umrah? Mais si t'es pauvre, c'est pas un devoir que tu y ailles. Les gens diraient que pour eux, de quel que soit le cas de figure, il faut que tu fasses en sorte d'aller une fois dans ta vie au Hajj et à la Umrah. Donc les gens ils économisent toute leur vie pour y aller, etc. Mais en fait, si t'as pas les moyens, c'est pas un devoir que tu y ailles. C'est dans le Coran et c'est dans le Hadith. Man istatara ilayhi. Ahmed, arrête de faire du bruit tout à l'heure, ça dérange, subhanallah. Walillahi ala nas hijjul bayt. Man istatara ilayhi sabila. Et quand ils ont demandé au prophète, c'est quoi l'istitara? Il a dit Zadu warrahila. Celui qui a assez pour avoir les provisions et la monture. Et ça, même parmi nos frères et sœurs, je le remarque, on dirait que là, les gens, ils croient qu'il faut absolument aller au Hajj, quoi. Est-ce que je peux m'endetter pour aller au Hajj? Ou si j'ai des dettes à rembourser, est-ce que je peux ne pas rembourser et aller au Hajj directement? Mais c'est quoi ces questions en fait? T'as pas les moyens, c'est pas un devoir que tu ailles. T'as des gens, des fois, ils remboursent pas leurs dettes pour aller au Hajj. Mais en fait, ta dette, c'est prioritaire. La dette, c'est un devoir que tu la rembourses. Le Hajj, c'est pas un devoir sur toi si t'as pas les moyens d'y aller. Comprenez ce que je veux dire? Faites attention à ça, Yanni. La zakat et le Hajj, c'est pas un devoir sur tout le monde. C'est un devoir que pour celui qui a la capacité. Donc le pauvre, il n'est pas concerné ni par l'obligation de la zakat, ni par l'obligation du Hajj. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il a haddama ruknan arkan l'islam, il a détruit soi-disant 2 piliers de l'islam, donc il a dit le pauvre, il est mécréant. Donc il a dit, il disait tuqam el rina, la piété c'est par la richesse. Faut être riche. Si t'es pas riche, t'es mécréant. Et il disait hubbu shaykh bila infaq nifaq. Il disait s'il y a des gens ils prétendent aimer leur chair mais ils donnent pas de l'argent, ce sont des hypocrites. Et après il disait al-imtihan akhir ad-dars. Et l'examen il sera à la fin du cours, n'est-ce pas Elias? Et à la fin du cours, tu as un de ses élèves, il fait le tour comme ça et il regarde c'est qui donne de l'argent aux chers. TPE, tout comme ça. Et lui carrément il déclarait mécréant, c'était pauvre. Et pour eux, ça c'est des gens, leur seul souci c'est l'argent, avoir de l'argent. Malheureusement, des gens comme ça, ils ont des associations en France, ils ont soi-disant des écoles d'arabe, etc. Enfin, cette personne-là, il est mort, hein, il est mort durant le truc en Syrie là. Charlatan quoi. Un des saints qu'il y avait en Syrie, il a dit que cette personne-là, c'est Ruknun al-Kan et Jahannam. Il a dit que ce sera un des piliers des gens de l'enfer. Tellement cette personne-là, il a fait des égarements, etc. Certains savants, ils ont dit que ce sera un des piliers de l'enfer, quoi. Tellement il a eu des égarements, mais des trucs horribles, quoi. Il disait Nahnu anbiya ou musagharun. Il disait on est des prophètes, des petits prophètes, soi-disant. Il disait Ismaru kalam an-nabi, yakhruj min qawli an-nabi. Parce qu'il venait souvent au Liban, à Beyrouth, il allait à la mosquée de Basta Tarta, il allait aussi en Syrie, et à la base il est syrien. Il disait écoutez la parole du prophète qui sort du cœur du prophète, et il montrait son cœur comme ça. T'as même des gens que nous on connaît qui avant ils apprenaient avec lui, après ils se sont rendus compte que c'était un égaré, ils l'ont quitté, ils ont raconté plein de trucs. Un de ses élèves, il a marqué dans son cahier Mohamed Rajab Dib Nabiyun Saghir wa sayakun Nabiyun Kabir Misla Mohammed. Soi-disant, c'est un petit prophète. Un de ses élèves l'a marqué dans son cahier. Ses notes de cours, il a marqué que son cher c'est un petit prophète et deviendra un jour un grand prophète comme Mohammed. C'est quoi cette mécréance? Prétendait la prophétie carrément quoi. Plein d'histoires parce que lui il allait, enfin c'est connu, il allait dans des quartiers où moi j'habitais etc. Donc même mon ancienne voisine c'était sa voisine donc elle me racontait plein de trucs aussi sur lui. Enfin, il y a plein d'égarements, il y a plein de cassettes où il y a des trucs, même des vidéos. Même maintenant sur YouTube il a carrément une chaîne, ils mettent des cours à lui soi-disant etc. Enfin alors que c'est il y a beaucoup de charlatans à notre époque je crois. Ça c'est parmi les faux soufis que tu avais en Syrie, les gens qui prétendent la sainteté alors qu'ils disent du n'importe quoi dans la religion. C'est à cause des gens comme ça que maintenant le soufisme c'est une mauvaise réputation. Parce que le soufisme ça n'a rien à voir avec ça. Faut faire attention aux charlatans. Quand tu as appris la religion, tu vois qui dit vrai et qui dit faux. Bah lui il disait le pauvre il est mécréant. Point. Si t'es pauvre, t'es mécréant quoi. Alors que dans le Bukhari, tu as un chapitre le mérite du pauvre, Fadul al-Faqir. La plupart des prophètes étaient pauvres. Beaucoup de saints étaient pauvres. Pour lui, t'es mécréant, c'était pauvre. Ces gens-là, c'est qui? C'est des gens, ils sont juste là pour s'enrichir en fait. Une fois, ils l'ont invité à manger
il y avait du poisson à manger, il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha stakmaktum fastahlu. Et soi-disant, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous mangez du poisson, alors mangez des gâteaux. Juste pour qu'on lui ramène des gâteaux, il a inventé un faux hadith. T'imagines, je fais ça. C'est où les gâteaux? Ils sont là, alhamdulillah. Ça, quand t'as des gens qui sont attachés à manger et à l'argent, ne leur fais pas confiance pour leur religion, quoi. Le jour où je sors des trucs comme ça, fuyez de mes cours. Hein. L'interro à la fin du cours. Walid, t'as le TPE, c'est bon, on regarde si à la fin du cours il donne. Donc même si le prophète il a dit Bouni al-Islam ou al-Khams, l'islam est construit sur 5 choses. Ça veut pas dire que si tu fais une des 5, t'es plus musulman. Mais après, si tu le fais pas sans excuse, t'es un musulman incomplet, t'es pas pieux. Mais t'es pas non plus non musulman. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tu te rappelles le hadith, Mariam? Le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad est le prophète de Allah. Ça, c'est la première chose. Qui c'est qui mourit le hadith? Adam, tu connais le hadith? Voilà, et dans une version Sami Ramadan ou Hajj al-Bayt. Selon Al-Bukhari ou Muslim, selon celle que tu prends, ça change. Ça, souvent, on l'enseigne aux enfants parce que ça résume les 5 principaux devoirs. Donc, le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad est le messager de Allah. Le fait de faire la prière, Iqam as-salah, quand on dit Aqam as-salah, c'est-à-dire qu'il l'a fait de la bonne manière. C'est ça que ça veut dire là-bas. Il a fait la prière de manière droite. Wa ita iz-zaka, le fait de s'acquitter de la zakat. Hajj al-Bayt, faire le pèlerinage à la maison sacrée. Et jeûner Ramadan. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il a cité la prière en premier lieu, après le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est le prophète de Dieu. Et c'est rapporté par At-Tabarani que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. La première chose sur laquelle la personne rendra des comptes au jour dernier, c'est la prière. Faman salaha lahu salatuhu salaha lahu sa'iru amalihi wa man fasadat lahu salatuhu fasada lahu sa'iru amalihi. Donc si quelqu'un fait de la bonne manière sa prière, il aura pleinement la récompense de ses autres actes d'adoration. Et s'il fait mal sa prière, il ne la fait pas de la bonne manière ou il ne fait pas la prière, ça va amoindrir des récompenses pour tous les autres actes d'adoration qu'il faut. Et c'est pas comme certains prédicateurs ignorants, ils disent maintenant sur internet que si tu ne fais pas la prière, ça va annuler tous tes autres actes. C'est pas ça que ça veut dire le hadith. C'est-à-dire si quelqu'un il fait la prière, les 5 prières de la bonne manière, et après il fait le jeûne de Ramadan, il fait des aumônes, tout ça, man yusalli salawat al-khams wa ba'dhalika amila min as-salihat ukhra كالصيام والصدقة وكذا ينال الثواب الكامل لأنه يصلي الصلوات الخمس أما الذي لا يصلي الصلوات الخمس ولو بعد ذلك صام وتصدق لن ينال الثواب الكامل لأنه عدم فعله للصلاة ينقص من ثواب أعمال الأخرى يعني يدخل الفساد إلى سائر أعماله. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas les 5 prières, même s'il fait le jeûne de Ramadan de manière complète, même s'il donne la zakat, même s'il fait des aumônes, même s'il fait tout bien à côté, il n'aura jamais toutes les récompenses parce que le fait qu'il ne fait pas les 5 prières de manière complète, ça lui enlève des récompenses dans tous les autres actes d'adoration qu'il fait. Et s'il veut toutes les récompenses de son hajj, toutes les récompenses de sa zakat, toutes les récompenses de son jeûne de Ramadan, il faut qu'il fasse les 5 prières. Et tant qu'il ne fait pas les 5 prières, il ne pourra jamais avoir toutes les récompenses des autres actes. C'est-à-dire que le fait qu'il ne fasse pas les 5 prières, ça fait rentrer la corruption dans tous les autres actes. Ça veut dire que ça lui amoindrit la récompense de ses autres actes d'adoration. Mais ça ne veut pas dire que ça les annule. Et si quelqu'un il prie pas, on ne lui dit pas comme tu pries pas, alors jeûne pas. Non, on dit jeûne et Inch'Allah fait la prière aussi. C'est clairement tout le monde. Mais ça amoindrit des récompenses. Et la prière, ça rapporte dans le Coran que tanha anil fahsha, que la prière elle empêche la personne de faire des grands péchés, etc. Il y a beaucoup de bienfaits dans la prière. Il y avait un homme qui faisait des prières la nuit et la journée il volait. C'est bon? Et il faisait des péchés la journée. Mais le soir, il faisait des prières de nuit. Et ils ont rapporté ça au prophète, et il a dit sa prière finira par l'empêcher de faire ces péchés-là. C'est-à-dire que si quelqu'un il persévère à faire les 5 prières dans le temps, Inch'Allah, il devient pieux après. Parce que le fait de persévérer sur la prière, ça te pousse au fur et à mesure de délaisser les péchés. C'est vrai que si quelqu'un il fait beaucoup de péchés, mais au moins qu'il ne délaisse pas la prière. Et Inch'Allah, s'il persévère à faire les 5 prières dans son temps, il finira tôt ou tard à délaisser les péchés qu'il fait. Parce que la prière, ça te pousse à être pieux.
Mais si quelqu'un il prie pas, son état il est très très mauvais et il ressemble aux non-musulmans et on craint pour lui qu'il meure sur autre que l'islam, quoi. C'est pour ça que même si des fois quelqu'un il fait des péchés, même si quelqu'un il boit de l'alcool, même si quelqu'un il fait la fornication, etc., mais qu'il ne délaisse pas la prière. Parce que le fait qu'il fasse la prière, ça le poussera tôt ou tard à délaisser ses grands péchés. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, Yani. Et celui qui ne prie pas, son état il est très très mauvais. Celui qui ne prie pas, ça peut le mener à mourir non musulman, quoi. Le prophète il a dit, hein, ce qui sépare, hein, alayhi salam, il a dit ce qui sépare le musulman d'un non musulman, c'est la prière, hein. Et il a dit, man taraka as-salat faqad kafara jiharan. Si quelqu'un il délaisse la prière, c'est comme s'il a fait de la mécréance en public, quoi. Dans le passé, les savants ils citaient le délaissement de la prière comme un exemple hypothétique. C'est-à-dire tellement dans le passé tous les musulmans y priaient que quand les savants ils te parlent du jugement de ceux qui délaissent la prière, pour eux c'est un cas de figure théorique. On va te dire que concrètement tu ne trouves pas de gens qui prient pas, mais c'est juste si jamais quelqu'un y priait pas, alors le jugement c'est ci et ça. Dans les livres des savants dans le passé, les savants quand ils citent ça, c'est à titre d'hypothèse. Tellement dans le passé c'était tellement évident que les musulmans ils font la prière. Et tu ne trouvais pas des gens qui font pas la prière à la base. Mais maintenant, on arrive à une époque où beaucoup de gens ils se laissent aller. Donc, même si quelqu'un, même s'il est dans la drogue, même si, qui ne délaisse pas de faire la prière. C'est clair? C'est dans le Coran, dans le Hadith, la prière, ça pousse la personne à devenir pieuse. Et même si quelqu'un fait des grands péchés, s'il persévère à faire la prière, tôt ou tard, sa prière elle le fera arrêter ses péchés. C'est ça que quoi que tu fasses comme péché, ne délaisse jamais la prière. Et si tu as délaissé une prière, rattrape-la. Et rattrape-la, pas je fais un verrol, je rattrape un verrol, je fais un rassol, je rattrape un rassol. Non, tu rattrapes, tu prends 1 heure, 2 heures, 3 heures le soir et tu fais des prières en continu pour boucler ton rattrapage le plus rapidement possible. ولما كانت الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله. Bois si tu veux, Ahmed, boire de l'eau, comme ça. Quelqu'un peut servir de l'eau ou... وصحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء أركانها وشروطها وتجنب مبطلاتها فرمل هذا الكتاب. Donc étant donné que la prière elle n'est valable que si elle est faite de la bonne manière, en respectant les conditions, en évitant les annulatifs, tout ça, et bien ce livre-là il a été rédigé pour qu'on puisse apprendre la prière dans les conditions qui sont valables. C'est clairement tout le monde? À l'occasion, on citera aussi certaines choses dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah. Et à la base, le cours il est dans l'école de Shafi'i, parce que l'école de Shafi'i c'est la plus précautionneuse en général des écoles. Et si tu fais la prière selon Shafi'i, elle est valable dans toutes les écoles d'après. C'est bon. Alors que des fois, quand tu prends certaines facilités dans d'autres écoles, comme chez les Malikites ou les Hanafites, des fois il y a des choses qui ne sont pas valables dans l'école de Shafi'i. Mais si quelqu'un est fait imam et il est Shafi'i, sa prière est valable dans toutes les écoles, donc n'importe qui peut prier derrière lui. Alors que chez les Malikites, il y en a, ils ne vont pas réciter la basmala par exemple. Chez les Hanafites, la purification est valable sans intention. Donc les Shafi'ites, c'est connu chez eux, ils disent si tu pries derrière un imam qui n'a pas mis d'intention pour son wudu, ta prière ne sera pas valable. Parce que dans ton école à toi, l'imam, il n'a pas les ablutions. Même si chez les Hanafites, il a les ablutions. Si toi, tu sais que l'imam, il ne récite pas Bismillahirrahmanirrahim dans sa prière, si tu es Shafi'ite, tu ne peux pas prier derrière lui. Mais si l'imam, il récite à voix basse, ou alors il garde un temps avant de commencer la Fatiha, de sorte que c'est possible qu'à voix basse, il ait resté la basmala. Donc toi, tu as un doute, un Shafi'ite peut prier derrière lui. Mais si toi, l'imam il fait Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça c'est valable dans l'école de Abu Hanifa et Malik, de rester la Fatiha sans la basmala. Et comme là, tu vois bien qu'il n'a pas eu le temps de dire Bismillahirrahmanirrahim, parce que c'est sunnah de le dire à voix basse dans certaines écoles, bah là, un Shafi'ite peut pas prier derrière cet imam-là. Alors que si l'imam il prie dans l'école de Shafi'i en disant Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est valable dans l'école d'Abu Hanifa, c'est valable dans l'école de Malik, même si c'est pas forcément la sunna chez eux ou selon les écoles, des fois ils disent que c'est déconseillé de dire un basmala. Comme c'est le cas chez les Malikites, certains avis disent que c'est déconseillé. Bref. Donc du coup, c'est pour ça que faire attention dans quelle école tu pries aussi. Après, il y a beaucoup de points communs entre l'école malikite et chaférite. C'est plus entre les chaférites et les hanafites, il y a beaucoup des fois des grandes divergences. Donc
C'est pour ça que dans les fiqh Shafi'i, des fois, il dit si l'imam il est Hanafite et que lui, par exemple, il est tombé dans l'eau, il est ressorti et pour lui, il a fait son roussoul, mais sans intention, un Shafi'i n'a pas le droit de prier derrière lui. C'est bon, c'est pareil aussi, par exemple, si tu sais que l'imam il a une impureté sur lui et que cette impureté là dans l'école de l'imam elle n'est pas impure, mais dans ton école c'est impur, bah, tu ne peux pas prier derrière lui, etc. etc. C'est bon? Alors, attention, après il y a des détails, ça c'est la prière en assemblée, ce qu'on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Al-Fasul Awwal, Shurut as-Salah. Ashaltuhu, on va pas tout lire, on va juste. Après on arrête, Inch'Allah. Ashaltuhu wa makana laziman li sihhati shay'i wa laysa juz'an minhu. Fala, yani Rasul qal. من صلى كما أمر من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie comme il a été ordonné, qui fait le wudu comme il a été ordonné, qui prie comme il a été ordonné, Dieu lui pardonne ses péchés. C'est-à-dire les petits péchés qu'il fait entre chaque prière sont pardonnés à chaque fois qu'il fait le wudu et la prière d'après. Salawatul khamsu kaffaratum lima baynahunna man lam yukhsha al-kaba'ir. C'est-à-dire les 5 prières sont des expiations pour ce qu'il y a entre elles tant qu'on ne fait pas de grands péchés. Quand tu fais la prière du Dhuhr, tous les petits péchés que tu as fait entre le Subh et le Dhuhr sont effacés par la prière du Dhuhr. Quand tu fais la prière du Rasar, tous les petits péchés que tu as fait entre le Dhuhr et le Rasar, c'est effacé par la prière du Rasar, etc. Mais à condition que tu fasses la prière de la bonne manière avec les sunnahs, etc. Ce qu'on verra Inch'Allah dans ce livre. Ashaltu huwa makana laziman li sihhati shay'i wa laysa juz'an minhu. فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطا من شروط الصلاة كالوضوء مثلا فإنه ليس جزءا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه وهنا الكلام في شرط الصحة. Donc le livre il commence par un sujet un peu technique qui est les conditions. Il y a 3 types de conditions pour la prière. Il y a les conditions de validité, les conditions d'obligation et les conditions d'acceptation. C'est 3 choses différentes et ceux qui apprennent sur internet pas de la bonne manière, en général ils mélangent tout. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths qui disent que celui qui fait telle chose n'aura pas de récompense dans la prière, eux ils vont comprendre que sa prière n'est pas valable. N'est-ce pas? Celui qui boit de l'alcool, sa prière elle n'est pas acceptée pendant 40 nuits, c'est bon? 40 jours. Pas acceptée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas récompensée. C'est bon? Parce que quand quelqu'un il a la substance illicite dans son ventre, tant que la substance reste dans son corps, il n'a pas de récompense dans sa prière, que ce soit pour l'alcool ou autre. Certains disent qu'il faut 40 jours pour que l'alcool sorte du corps. Donc c'est peut-être pour ça que la prière n'est pas récompensée pendant 40 jours. Allahu a'lam. Mais certains grands péchés, c'est rapporté que celui qui les fait, il n'a aucune récompense dans sa prière pendant 40 jours. C'est clair? Ça veut dire que sa prière n'est pas valable. C'est-à-dire que sa prière elle est valable, mais elle n'a aucune récompense. Sur internet, ils vont te dire celui qui boit de l'alcool, sa prière elle n'est pas valable pendant 40 jours. Donc il n'a pas la peine de prier, soi-disant. Ces gens, ils mélangent tout. Quand on dit que Dieu n'accepte pas sa prière, ça veut dire que sa prière n'est pas récompensée, mais elle reste valable. L'acceptation, ça veut dire la récompense. Et la validité, ça veut dire que la chose, si elle n'est pas valable, elle n'est pas comptée. C'est 2 choses différentes. Donc tu as des conditions d'acceptation qu'on verra plus tard, tu as des conditions de validité et tu as des conditions d'obligation. C'est clair? Et dans tous les cas de figure, à la base, la condition, ce qu'on appelle short en arabe, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'acte, ça ne fait pas partie de l'acte, mais sans laquelle l'acte n'est pas valable. Par exemple, les conditions de validité sont des choses qui ne font pas partie de la prière, mais sans lesquelles la prière n'est pas valable. Par exemple, parmi les conditions de validité de la prière, il y a être face à la qibla. Se positionner face à la qibla, c'est pas, tu fais ça avant la prière, c'est pas la prière en elle-même. Avoir les ablutions. Les ablutions, c'est pas dans la prière, c'est avant de faire la prière. Savoir que le temps est rentré, ça c'est avant la prière. Mais ce sont des conditions qui ne sont pas des parties de la prière, mais sans lesquelles la prière n'est pas valable. C'est clair, on te montre c'est quoi les conditions? Alors que les piliers, ce sont des choses qui font partie de la prière, mais sans lesquelles la prière n'est pas valable, comme la prosternation, comme l'inclination, etc. C'est bon? La récitation de la Fatiha. Donc nous, on ne commence pas par les piliers ici, on commence par les choses qui sont préalables à la prière, sans lesquelles la prière n'est pas valable. Et il y a 2 choses qu'on verra, c'est les conditions de validité. C'est quoi les conditions de validité? Définition. Qui est nécessaire à la validité d'un acte, mais qui ne fait pas, qui n'en fait pas partie. C'est quelque chose sans lequel l'acte n'est pas valable et qui ne fait pas partie de l'acte, c'est bon. Et tu as les conditions d'obligation. Et c'est quoi les conditions d'obligation? C'est-à-dire que c'est les conditions que tu dois remplir pour que la prière soit obligatoire sur toi. C'est clair? Parce qu'il y a des cas de figure où la prière est valable de ta part, mais elle n'est pas obligatoire. Comme l'enfant qui n'est pas encore pubère, si elle a la distinction, il sait prier, tout ça, la prière reste valable de sa part, mais ce n'est pas un devoir qui prie.
C'est clair, tout le monde? Donc il y a trois axes principaux qu'on va étudier dans les premiers cours qu'on va faire dans ce livre-là. Ce sera les conditions d'obligation, les conditions de validité et les conditions d'acceptation. Tout le monde a compris c'est quoi les trois choses? Donc c'est qui me répète c'est quoi les conditions de validité? C'est quoi la définition? C'est une condition sur laquelle, enfin, si elle n'y est pas, l'acte il n'est pas valable. C'est pas juste ça. Ce qui fait pas partie de l'acte sans qu'on Regardez, déjà c'est marqué dans le livre, et de deux, reformulez pas ce que je dis. Parce qu'un pilier, sans le pilier, l'acte il n'est pas valable non plus. Donc le pilier est une condition aussi. Mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le pilier fait partie de l'acte alors que la condition ne fait pas partie de l'acte. Donc la condition de validité, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'acte, mais sans lequel l'acte n'est pas valable. C'est bon? Le pilier, c'est quelque chose sans lequel l'acte n'est pas valable, mais ça fait partie de l'acte. Comme le wudu, la prière, c'est bon? Les piliers du wudu, c'est ce qui fait partie du wudu, sans lequel le wudu n'est pas valable, c'est bon? Chaque acte d'adoration, il a des conditions de validité, des conditions d'obligation et des conditions d'acceptation. C'est pareil pour le tawaf, le hajj, la umrah, la zakat, etc. On n'a pas vu pendant Ramadan quand est-ce que zakat al-fitr est obligatoire. C'est des conditions d'obligation. C'est bon? Et les conditions d'acceptation, ça veut dire quoi? C'est les conditions qu'il faut remplir pour avoir des récompenses dans l'acte. Voilà. Et les conditions d'obligation? Les conditions qu'il faut remplir pour que l'acte soit obligatoire sur soi. Voilà. Faut venir plus souvent. Hein. C'est clair, tout le monde? Ouais, donc là, il commence par quoi? Par les conditions d'obligation. Donc c'est quoi les conditions d'obligation, Ridwan? c'est ce qui rend obligatoire l'acte sur toi. C'est les conditions qu'il faut remplir pour que la prière soit obligatoire sur soi, c'est bon? Donc, la prière n'est pas obligatoire sur tout le monde. On a vu tout à l'heure, pendant le cours la purification, là, le dernier cours, on a vu que la femme qui a les menstrues, c'est pas un devoir qu'elle fasse la prière. Le fou, c'est pas un devoir qu'il fasse la prière. Celui qui n'est pas musulman, c'est pas un devoir qu'il fasse la prière tant qu'il n'est pas musulman. C'est clair, tout le monde? L'enfant qui n'est pas encore pubère, c'est pas un devoir qu'il fasse la prière. Même si la prière est valable de sa part. C'est clair, tout le monde, s'il a les conditions. Donc il y a 4 conditions d'obligation de la prière. Al-Islamu. فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنا وشرب الخمر لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. Première condition, c'est l'islam. Donc si quelqu'un n'est pas musulman, la prière n'est pas obligatoire sur lui dans le bas monde. Même si dans l'au-delà, la personne qui n'aura pas prié, elle sera châtiée. C'est bon? C'est dans le Coran, Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a conduit en enfer? Ils répondront Lam nakum minal musallin. On n'était pas parmi ceux qui faisaient la prière. Donc ça prouve que dans l'au-delà, les gens, certains gens seront châtiés aussi pour ne pas avoir fait la prière, pas juste pour le fait d'avoir délaissé la foi. C'est clair, tout le monde? Mais dans le bas monde, si quelqu'un n'est pas croyant, on ne lui demande pas de faire la prière. Donc s'il y a ton ami qui s'intéresse à l'islam, c'est pas tu le ramènes à la mosquée pour qu'il prie avec les musulmans, lui il n'est pas musulman comme ils font certains. Tu peux le ramener pour qu'il regarde la prière, etc. Mais tant qu'il n'est pas musulman, c'est pas tu le ramènes, il fait le wudu et la prière comme un ils font. Ça c'est haram parce que la prière n'est pas valable d'un non-musulman. Il n'est pas valable d'un non-musulman, mais le non-musulman il peut s'intéresser à l'islam, il n'y a pas de problème, mais il ne prie pas. C'est un acte d'adoration, l'acte d'adoration il a des conditions. N'est-ce pas Ahmed? Donc la première condition c'est l'islam. Deuxième condition c'est la puberté, al-boulour. Donc si quelqu'un il n'est pas pubère, c'est pas un devoir qu'il fasse la prière. Et là c'est les conditions d'obligation, pas les conditions d'acceptation. C'est-à-dire si l'enfant n'est pas encore pubère mais il sait faire la prière, il sait c'est quoi un acte d'adoration, il a 7 ans lunaire, on lui dit de faire la prière mais c'est pas un devoir sur l'enfant. La raison, donc si quelqu'un il est fou, c'est pas un devoir qu'il fasse la prière, rien du tout, parce qu'il n'est pas responsable. Et la pureté du sang des menstrues des lochis, parce que si quelqu'un il a les menstrues et les lochis, c'est pas valable qu'il prie, c'est pas valable qu'il jeûne, comme on a vu dans les cours précédents. C'est clair? Et il n'aura pas rattrapé la prière. Donc ça, c'est les 4 conditions pour que la prière soit obligatoire. Si quelqu'un il n'a pas une de ces 4 conditions, c'est pas un devoir qu'il fasse la prière. C'est clair, tout le monde? Donc c'est quoi les 4 conditions? L'islam, la puberté, la raison et le fait de ne pas avoir les menstrues et les lochis. Ça ne veut pas dire que la femme elle est impure quand elle a les menstrues et les lochis, mais ça veut dire que le fait qu'elle n'ait pas les menstrues et les lochis, pour que la prière soit obligatoire sur elle. C'est clair, tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui?
Ouais. Tu as dit que celui qui fait bien sa purification et sa prière, ses petits péchés entre les deux prières, ils sont pardonnés, c'est ça? Mm. Et c'est ça même s'il n'a pas fait le repentir? Quand nous on dit ces petits péchés sont pardonnés, ça veut pas dire que ça l'exonère de l'obligation de faire le repentir. C'est une très bonne question. Déjà, toi, écoutez, quand on dit ça, Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir, celui qui fait le wudu tout comme il a été ordonné, là qui fait le wudu avec toutes les sunnas. C'est-à-dire en disant la basmala, en lavant 3 fois le visage, 3 fois les bras, en faisant le dalk, en entrecroisant les doigts, en ne pas gaspillant l'eau, etc. Il fait de manière complète. Et après, il fait la prière de manière complète. C'est-à-dire avec les sunnas de la prière, il lève les mains quand il faut les lever, les paroles de zikr, sunnah à dire dans la prière, les sunnas de la prosternation, les sunnas de l'inclinaison, les sunnas du redressement, les sunnas de qu'est-ce que tu récites après la fatiha. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as la garantie d'avoir tout fait de la bonne manière? C'est-à-dire qu'en réalité, même toi, tu n'es pas sûr que tes péchés, tu as vraiment fait tout de la bonne manière de sorte que tes péchés soient pardonnés. Et quand ils sont pardonnés, ça veut dire que la bonne action en vaut 10, donc ça efface au minimum 10 petits péchés, mais ça ne veut pas dire que tu ne fais pas le repentir. C'est un devoir de faire le repentir dès que la personne a fait le péché. Et après, s'il prie, ça va apporter que الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والرمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن, que d'une prière obligatoire à une autre prière obligatoire, ou d'un Jumu'ah à l'autre Jumu'ah, ou alors du Ramadan jusqu'au Ramadan d'après, ou alors de la Umrah jusqu'à la Umrah d'après. Tout ça sont des expiations pour ce qui est entre les deux comme péché. Mais c'est l'expiation à la base pour les petits péchés. C'est bon? Et si quelqu'un est jeûne Ramadan et après il rejeûne Ramadan l'année d'après, Inch'Allah, c'est une cause de pardon pour tous les petits péchés qu'il a fait entre les deux Ramadan. Et ça peut être une cause de pardon pour certains grands péchés. Mais à la base, c'est pour les petits péchés. C'est bon, mais ça ne veut pas dire que lui ne fait pas le repentir. Il attend le Ramadan suivant. C'est bon, et si tu meurs avant, tu fais quoi? Ou alors le Jumu'ah jusqu'au Jumu'ah. Ah, je vais faire plein de péchés de la semaine, et puis de toute façon, j'irai au Jumu'ah le vendredi, tous les péchés vont être effacés. C'est pas ça. Et c'est pas pour tous les péchés non plus. Et le secret, à la base, il est pour celui qui a fait de la bonne manière. Aujourd'hui, il y a plein de gens, même s'ils prient ou ils jeûnent, des fois, ils font pas les sunnas. Ou ils font pas le wudu avec les sunnas. Combien de gens à la mosquée ouvrent le robinet à fond et puis sont là, sous le robinet, et 50 ils doivent faire le wudu, eux, ils sont pas dans la sunna. C'est clair? Ceux qui disent pas Bismillah en commençant le wudu, ils n'ont aucune récompense dans le wudu. Ceux qui font pas le triplement quand ils lavaient 3 fois le visage, les avant-bras sans excuse, ils n'ont aucune récompense dans le wudu. Ceux qui font pas le premier tashahhud dans la prière, ils n'ont aucune récompense dans leur prière. Etc. etc. Donc, tu as vu chez les malikites, il y a des choses que tu délaisses, 3 sunnas, ou etc. Ou certaines sunnas, tu dois te prosterner avant ou après, avant le salam, des choses comme ça, ou sinon tu refais de la prière. Enfin, il y a des trucs, voilà, c'est pas non plus aisé de tout faire de manière complète. Donc ce qui est marqué, c'est Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir, celui qui fait le wudu comme ça a été ordonné et qui prie comme il a été ordonné, c'est-à-dire avec toutes les sunnas. Donc, est-ce que nous on a la garantie d'avoir fait tout comme ça a été ordonné? Peut-être on a eu des manquements. C'est clair, bon, tout le monde? On n'a pas vu à la fin de Ramadan que Zakat al-Fitr c'est pour compenser les manquements qu'on a fait dans le Ramadan. Tout comme la prosternation de l'oubli aussi, c'est pour compenser le manquement de certaines sunnas dans la prière. Certaines sunnas, c'est pas pour toutes les sunnas qu'on se prosterne la prosternation de l'oubli, mais pour certaines sunnas importantes. Ça c'est un chapitre aussi qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Ou quand tu as fait par oubli une chose qui aurait annulé la prière, si tu l'avais fait consciemment, etc. C'est clair? Donc c'est pareil pour le Hajj, tu vas pas attendre, tu vas pas faire des péchés toute ta vie, et puis après à la fin de ta vie tu vas au Hajj en disant je suis parti au Hajj, tous mes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire quand on dit que certaines choses effacent des péchés, ça te dispense pas de faire le repentir, ça reste un devoir de faire le repentir des péchés. Parce que même toi, qu'est-ce qu'on sait que tes péchés ont été pardonnés? Parce que aussi pour que ça soit valable, il faut que tu aies la bonne intention. Est-ce que toi tu as fait la prière avec la bonne intention, le wudu avec la bonne intention? Est-ce que tu n'as pas manqué des sunnas? Est-ce que tu n'as pas manqué peut-être des choses qui annulent? Donc quelle garantie tu as? C'est clairement tout le monde. De toute façon, même si quelqu'un fait le repentir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans Surat An-Nisa, Dieu il a dit qu'il ne pardonne pas qu'on adore autre que lui. Mais il pardonne moins que cela, ni moins que le shirk, à qui il veut parmi les musulmans. Donc même si quelqu'un ne fait jamais le repentir, c'est possible que Dieu lui pardonne. C'est possible aussi qu'il le châtie. Donc c'est pas la personne elle attend de faire une bonne action pour que son péché soit effacé.
elle doit faire le repentir immédiatement. C'est un devoir de faire le repentir juste après avoir fait le péché. C'est clair? Et délaisser un seul petit péché, c'est meilleur que de faire 100 000 bonnes actions. Donc, faut pas négliger cela. Tu as plus de récompenses à éviter les péchés. En soi, c'est déjà une amélioration. Donc, c'est pas tu fais le péché, après tu essaies de faire des bonnes actions pour te faire pardonner. Même si quelqu'un il fait une mauvaise action, comme Dieu l'a dit, innal hasanati yudhibna sayyi'at, c'est-à-dire que les bonnes actions font partir les mauvaises. Et le prophète, alayhi salam, il a recommandé à certains compagnons Wa'adbiri as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa'adbiri as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ça veut dire fais suivre la mauvaise action par une bonne action qui l'effacera. C'est-à-dire si tu fais un péché, dis après une belle parole, astaghfirullah ou la ilaha illallah, tu fais une bonne action après ton péché, c'est une cause d'effacement de 10 petits péchés. Mais ça ne remplace pas le repentir. Tu fais le repentir et tu fais une bonne action aussi. C'est clair, mon tout le monde? Mais toi, qu'est-ce que tu en sais que ta bonne action elle a été acceptée pour être une cause d'effacement de 10 petits péchés? Et puis ça dépend aussi de ta conviction, etc. Donc, n'est-ce pas que as-salat inna thawab ala qadri al-khushu', que la récompense de la prière c'est en fonction aussi de la crainte que tu ressens dans ta prière. Donc, au final, il n'y a que Allah qui sait les récompenses que tu as dans tes actes. Donc toi, tu ne vas pas tabler sur ça pour dire alors je vais faire telle chose, ça va effacer tel péché, etc. Mais c'est bien, c'est recommandé que si tu fais une mauvaise action, tu la fais suivre par une bonne action. Même si c'est simplement une bonne parole, ou une aumône, ou une invocation, etc. Et le simple fait d'éviter un péché, c'est une bonne action, qui est beaucoup plus récompensée que de faire des fois une chose qui est sunna. Pourquoi? Parce que la sunna, c'est pas obligatoire, alors que délaisser le péché, c'est obligatoire. Donc tu as plus de récompense à délaisser un seul petit péché que de faire des milliers de bonnes actions sunna. C'est clair, mon tout le monde? Après, tu as certaines bonnes actions qui sont des causes d'effacement des grands péchés. Et certains, comme le hajj, qui est une cause d'effacement de tous les péchés, même des grands péchés. Il faut que le hajj soit mabrour avec l'argent halal. C'est pas quelqu'un qui ne rembourse pas sa dette pour aller au hajj. Là, c'est haram. Ou il y a des conditions avec la bonne intention, il le fait de la bonne manière, etc. Alors déjà pour la Umrah, tu hallucines quand tu vois comment les gens ils font leur Umrah, alors que la Umrah c'est beaucoup plus facile que le Hajj. Alors le Hajj je te raconte pas. Entre ceux qui récupèrent à Muzdalifa les cailloux, ils mettent tout dans un sac, tout le bus ils mettent dans un seul sac, et après tu as juste une personne du bus qui va aller au bassin et puis il balance tous les cailloux d'un coup comme ça en 5 minutes et après il revient, c'est bon, on a jeté les cailloux. Et non, normalement c'est chacun, il balance cette caillou avec sa main. Et c'est pas valable de tout mettre d'un coup. C'est caillou après caillou, l'un après l'autre. N'est-ce pas, Ahmed? C'est pas en shootant dedans avec le pied ou tu balances une sandale ou un truc comme ça. Pour que, ouais, mais on en rigole, mais c'est à en pleurer parce que rien que le tawaf, franchement, le tawaf, je vous dis une chose, le tawaf, tourner 7 fois autour de la Kaaba, en gardant la Kaaba à ta gauche. Et en gardant le wudu et ta zone de pudeur couverte. Comme ils disent en français, ça ne mange pas de pain. Quoi. Je veux dire, c'est bon, c'est pas non plus. Je veux dire ou pas? On ne te demande pas de faire une équation mathématique. Mais même ça, qui est aussi simple que ça, tu as plein de gens, ils n'arrivent pas à le faire de la bonne manière. Entre ceux qui se tournent, qui vont aller dans l'autre sens ou qui se détournent, les femmes ou certains qui sont mal voilés ou on voit leur zone de pudeur, etc. Ceux qui ne savent même pas faire les ablutions, ceux qui. Hein? Ceux qui te touchent alors que t'as rien demandé. Voilà, les gens qui. Donc. Eh ben. T'es en mutation ou quoi? Transformation. Donc imagine le Hajj où t'as la station Arafat, t'as le Tawaf, t'as le Sari, t'as les jetés dans les bassins, c'est sur plusieurs jours, etc. Enfin, je veux dire, il faut de la science, quoi. Parce que quand le Hajj qui est Mabroul, c'est le Hajj où tu as évité les grands péchés, etc. Et après, tu as les 10 péchés à éviter en état d'Ihram, etc. Si quelqu'un n'a pas appris, c'est pour ça que même si quelqu'un va au Hajj, quelle garantie il a que tous ses péchés sont pardonnés? Il a la garantie que s'il l'a fait de la bonne manière, en ayant bien appris, etc. La plupart des gens aujourd'hui, alors maintenant c'est quoi?
ma Umrah sans agence, je fais mon Hajj sans agence, faites comme moi, c'est juste 300 euros, 200 euros, ils sont là, 200 euros, je partais avec mon père. À la Umrah sans agence, pourquoi se fatiguer, etc. Bah, c'est bien, mais j'espère que tu as bien appris les lois de la Umrah avant d'y aller. Beaucoup de gens, ils vont en voyage, et pro, c'est un voyage, quoi. Mais c'est un acte d'adoration. Euh, euh, je dis pas les agences, mais si c'est une agence religieuse avec des chouyours qui partent avec toi, c'est pas une histoire qu'il y a juste de l'agence, ça coûte plus cher, c'est que tu as des enseignants qualifiés qui t'encadrent pour faire en sorte que ce que tu fais, c'est valable. Si tu pars tout seul et t'as pas appris, bah, c'est moins cher, mais après, bon, l'objectif, c'est pas juste que ce soit le moins cher, c'est que ça soit valable. C'est bon un bout. Donc fais attention à ça, c'est-à-dire que c'est tous les hadiths qui sont rapportés que si quelqu'un il fait telle ou telle chose, c'est une cause d'effacement des péchés. Par exemple, le prophète, alayhi salam, il a dit Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Et il a dit Ghufirat dhunubuhu wa law kanat misla zabadil bahr. Ou dans une version, il a dit si quelqu'un dit je demande le pardon à Allah, celui dont il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il est al-hayy al-qayyum. En arabe, et certaines paroles, c'est rapporté qu'il lui aura pardonné ses péchés, même si c'était comme le kim de la mer, dans certaines versions, même s'il avait fui du champ de bataille. Et la fuite du champ de bataille, à l'époque, c'était un grand péché. Donc il y a certaines paroles, même que si tu les dis, c'est une cause d'effacement des grands péchés. C'est bon? C'est quoi qui est meilleur, le hajj ou la prière? La prière. La prière, c'est la meilleure acte d'adoration après la foi, comme on a vu dans le hadith au début du cours. Et pourtant, la prière n'est pas une cause d'effacement de tous les grands péchés. Alors que le hajj, qui est moins éminent que la prière, même si c'est un acte éminent, est une cause d'effacement des grands péchés, de tous les grands péchés. Mais ça efface pas les choses que tu dois, comme on a vu tout à l'heure. Les dettes, les frères que tu n'as pas rattrapés, etc., tu dois toujours les rattraper. Donc c'est pour ça que les savants ils disent Al-Khususiyya la taqtadi tafdil. C'est-à-dire la particularité n'implique pas que c'est meilleur. C'est qui le meilleur des compagnons? Abu Bakr al-Siddiq. Est-ce que c'était le plus savant? Non. Mais le mérite est par le tafdilillah. Le mérite, c'est Dieu qui l'accorde. C'est bon? Les anges ne font aucun péché. Et pourtant, ils ne sont pas meilleurs que les prophètes. Et pourtant, les prophètes, c'est possible qu'ils fassent un petit péché qui n'est pas de bassesse. C'est bon? Les anges, physiquement, sont plus forts. C'est le plus fort des créatures. Et pourtant, ils ne sont pas meilleurs que les prophètes, qui, eux, sont faits de chair et d'os. Et qui sont plus vulnérables physiquement, alayhimus salatu wassalam. Mais leur piété, elle est plus grande. Leur crainte de Allah est plus grande que celle des anges. Et le mérite, c'est Dieu qui l'accorde. C'est clair? La prière, c'est la meilleure des œuvres après la foi en Dieu en son messager, et pourtant, on n'efface pas tous les péchés par la volonté de Allah. C'est le hajj qui est une cause d'effacement de tous les péchés. Alors, au final, c'est Dieu qui efface les péchés, hein. C'est pas la prière, mais c'est dire au sens de la métonymie. C'est clair, mon tout le monde? Le plus savant des compagnons, c'est l'imam Ali, ibn Abi Talib. C'est le plus savant des compagnons. Et pourtant, c'est pas le meilleur des compagnons. La plus savante femme du monde, c'est notre dame Aïcha, radiyallahu anha. Et pourtant, c'est pas la meilleure femme du monde. Parce que Mariam, elle avait plus de piété que Aïcha. Elle avait plus de crainte de Allah. Et pourtant, c'est pas la plus savante femme du monde. Donc, le mérite, quelqu'un va avoir une particularité que d'autres n'ont pas, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est meilleur. C'est clair, mon tout le monde? Le degré de la personne, ça, c'est Dieu qui l'accorde. Tu peux avoir une particularité par rapport à d'autres, mais ça ne veut pas dire forcément que tu es meilleur. Tu peux avoir plus de science que quelqu'un, ou tu peux connaître plus de choses que quelqu'un, ou tu peux tousser plus que quelqu'un. C'est pas parce que tu as quelque chose que d'autres n'ont pas que ça veut dire que tu es forcément meilleur. C'est clair, mon tout le monde? Les savants ils disent Al-Khususiyya la taqtadi tafdil, que la particularité n'implique pas la supériorité ou la majoration dans le mérite. C'est clair? Ça, il le cite par exemple entre le hajj et la prière. La prière est meilleure que le hajj et pourtant le hajj a une particularité que la prière n'a pas. Donc le mérite, il n'est pas que par la science ou le mérite, il est par la piété à la base. Quelqu'un peut avoir moins de science mais être plus pieux. Et quelqu'un peut être un très grand savant mais être un pervers. C'est ça que, comme il disait Ahmed al-Rifari, tariquna ilmun wa amal. Notre voie, c'est d'apprendre et d'appliquer. C'est pas juste d'apprendre. C'est pas appliquer sans apprendre et c'est pas apprendre sans appliquer. C'est pas rallye. C'est apprendre et appliquer. Twice, il y a les deux choses en même temps. Mais هيك ما باش شخص بيتعلم ولا يطبق وليس يطبق وهو لا يتعلم. Comme il a dit al-Bukhari, Babu
Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-Bukhari, il a fait un chapitre, la science avant les paroles et avant les actes. D'abord, tu apprends et après, tu fais les actes. C'est vrai que si quelqu'un il n'a pas appris à faire la prière, il ne prie pas. C'est haram qui prie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas il attend. Il se précipite à apprendre la prière et après, il prie. Donc, si quelqu'un il est même pas croyant, d'où tu vas dire qu'il va faire la prière? Ou si quelqu'un il est fou, si quelqu'un n'est pas encore pubère, c'est pas un devoir qu'il fasse la prière, mais s'il a 7 ans lunaire et qu'il est musulman, on lui enseigne comment faire la prière et on lui ordonne de faire la prière, mais c'est pas un devoir sur l'enfant de prier. Mais ses parents, c'est un devoir qui leur enseigne à faire la prière, etc. C'est clair? C'était quoi ta question, Ilias? Tu as répondu quand même. Ah, comme quoi. Ça va les sœurs, c'est bon pour vous? Vous allez tous mourir ou quoi? Que Dieu nous facilite. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera dans le livre de la prière. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وزدنا علما واجعلنا من المتعلمين العاملين يا الله يا كريم واغفر جمعيتنا وحققنا في قلوبنا من الخير والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فضح المنافقين واضرب الظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله. Et on récite la Fatiha pour tous nos morts musulmans aux quatre coins du monde et que Dieu il préserve notre communauté et qu'il nous accorde les hauts degrés et nous préserve du mal qu'on craint. Amin. Allahu يكفينا شر ما نتخوف ويلطف بالمسلمين وبأمواتنا المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيكم.